Shalom, shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux thème intitulé le mystère du chemin et de la porte. Et nous avons déjà vu que le chemin que Amalek voulait fermer à Israël, c'était un chemin physique. Malheureusement pour Amalek, il était vaincu. Pourquoi? Parce que Israël, notamment euh, Moïse, est allé sur la montagne pour implorer l'Éternel et la puissance du Dieu vivant a neutralisé Amalek, excusez-moi. Et c'est alors donc, nous voyons en cela qu'il y avait un chemin spirituel. Un enfant donc quand il marche, il y a les chemins physiques, c'est vrai, mais sur le plan spirituel, il y a un chemin. Ce chemin-là, c'est la personne de Jésus. Et nous sommes de voir que ce chemin-là a une porte. Voilà pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 10, le verset 9, Jésus va dire ceci: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur ne parlait pas en vain, mais il fallait avoir la connaissance, la révélation pour comprendre le langage du Seigneur Jésus. Il dit, je suis la porte. Et déjà dans Matthieu, vous vous souvenez, il est écrit dans Matthieu chapitre 7, je crois à partir du verset 13, il est dit, entrez par la porte étroite. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Seigneur dit, large est la porte, le chemin, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup y entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Ah, le chemin nous évoque la vie. C'est ce que nous avons rappelé. Voilà. Il dit, étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Peu de gens. Le reste des fidèles, c'est ceux-là qui trouvent le chemin. Chers frères et sœurs, donc Jésus s'identifie à la porte. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Cette porte-là, c'est le salut. Si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu es sauvé. Voilà comment tu vas entrer dans ça, la porte. Et pour entrer dans cette porte-là, nous le verrons bientôt là, il faut mourir. La porte là pour entrer, on entre par la mort, chers frères et sœurs. Voilà, la porte là, il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Or, pour être sauvé, il faut accepter de mourir avec Jésus. Mourir dans le Seigneur Jésus. Pardon, le péché, mais mourir en Christ. Si vous mourrez en Christ, alors vous vivrez aussi avec lui. Si vous acceptez de souffrir avec lui, vous vivrez aussi avec lui, vous serez glorifié avec lui. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que ce mystère du chemin de la porte, c'est que la porte là, il y a une entrée et une sortie. Et quand vous entrez par la mort, vous êtes sauvés. Alors l'issue, donc la sortie, c'est la vie. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. La sortie de cette porte, ça veut dire la vie qui mène en haut, qui mène au ciel. Et quelque chose de très bon, de merveilleux dans ce texte, il dit, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Voilà, chers frères et sœurs, si vous recevez la vie nouvelle que Jésus nous offre, par le salut en lui, si vous acceptez la nouvelle naissance, sachez que vous avez la vie. Et cette vie-là nous donne donc d'entrer dans les privilèges, d'entrer dans l'héritage des saints dans la lumière. Chers frères et sœurs, la vie. Beaucoup de gens se trompent en pensant que lorsqu'ils vont dans les boîtes de nuit, lorsqu'ils vont vraiment se distraire dans le monde, ils pensent que c'est la vie. Ça, ce n'est pas la vie. Au contraire, c'est la mort. La vie, c'est ce que le Créateur de toutes choses. La vie, c'est ce que le Créateur nous enseigne dans sa parole. Parce que c'est lui qui a fait les cieux et la terre et toute leur armée. C'est lui qui a fondé la terre sur les eaux. Il a fermé sur les fleuves. C'est lui. Chers frères et sœurs, c'est lui la vie. Et si vous avez la vie de Christ, si vous avez la vie de Dieu en vous, sachez que dans ce monde, vous réussirez. Vous serez en paix. Vous avancerez, vous prospérerez. Et même il y a certaines choses, avant de demander, Dieu vous l'accordera. Parce qu'il sait que vous en avez besoin. Que Dieu vous bénisse. Recevez la vie qui est Christ dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen.